regardez bien cette vidéo. La fille est en train de s'amuser avec son gars. L'homme dit, tu me fais vibrer, fais doucement chérie. Au moment où la fille est en train de toucher son gars, une prophétesse et une fille sont arrivées. La prophétesse dit, bonsoir monsieur, comment tu vas? Je vais bien maman, répond le gars. Elle lui présente la fille qui l'a accompagnée et dit, nous voulons causer avec toi pour quelques minutes. Le gars fait semblant de les écouter mais en réalité il ressent un plaisir. Il dit, causez avec moi. Oui, répond la prophétesse. La fille chuchote à l'oreille de la prophétesse que le gars ne va pas bien. La prophétesse dit, qu'est-ce que tu as monsieur? Oui je vais bien maman, répond le gars. Mais il ressent une douceur qui fait vibrer son corps. La prophétesse dit désolé et demande à la fille de lui amener le banc qui est là-bas, elles vont s'asseoir. Le gars dit, non, ce n'est pas la peine que vous alliez vous asseoir, vous pouvez rester là et on va causer, c'est simple. Mais l'autre fille le touche toujours. La prophétesse dit, non, nous ne sommes pas pressés parce que nous sommes venus principalement te voir. D'accord, dit le gars, et la prophétesse envoie la fille lui amener le banc. Le gars n'est pas content qu'elle s'asseye chez lui, mais la prophétesse lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elles ne vont pas durer ici. La fille a amené le banc et elles se sont assises, mais le gars fait semblant d'être à l'aise. La prophétesse dit, excuse-moi, j'espère que c'est ta maison ici. Oui, ici c'est chez moi, répond le gars. La prophétesse dit, c'est vrai, magnifique, mais je vais vite te parler et partir. Vu que le gars n'est pas à l'aise, la fille dit, nous sommes désolés de te déranger. La prophétesse dit, tu vois, la vie d'aujourd'hui, tout le monde cherche à évoluer et construire une belle vie. Et ce que je veux te dire est très sérieux, si tu pouvais respecter cela, tu auras une vie paisible et tu quitteras ce quartier. Mais le gars fait toujours semblant d'être à l'aise avec elle et dit, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, répond la prophétesse. Tellement je te considère, je ne voudrais pas que tu rates cette opportunité. Mon souhait pour toi est de quitter ce quartier et quand tu reviendras, tu construiras de belles maisons ici. Le gars est toujours en contact avec l'autre fille qui ne cesse de le toucher. La prophétesse continue de parler. Je veux que tu te prépares et dans 4 mois tu voyageras dans un pays de rêve. Ma fille vient d'arriver dans le quartier, elle était au Canada et comme je ne voulais pas qu'elle se marie avec un vaurien, je veux te la donner et tu vas la marier. Ensemble, vous voyagerez et construirez une belle vie. Là-bas, il n'y a pas assez de difficultés. Regarde comme ma fille est très belle, avec une belle forme. Elle a déjà fait assez de choses que tu vas commencer par entretenir avec elle et ensemble vous allez réussir. Je te dis ça parce que je vois que tu es un garçon timide qui se bat pour réussir. Mais le gars se sent vraiment fou, même s'il fait semblant d'être à l'aise. La prophétesse dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mon fils? La fille dit, peut-être qu'il a mal au ventre. Elle continue de parler au gars jusqu'à ce que, subitement, le gars crie, je suis fatigué, arrête vite de me toucher. Du coup, la fille s'est levée et la prophétesse découvre que c'est sa deuxième fille. Elles disent, ce n'est pas vrai, est-ce que je rêve? Dit la prophétesse. Elles sont toutes étonnées de la scène. Le gars a commencé à crier sur la fille, tu n'es pas fatigué de me toucher. Je fais tout pour me tenir à l'aise mais tu me déranges davantage, maintenant quitte ici vite. La fille dit, voilà, c'est ma maman. Le gars est étonné et dit, c'est ta maman qui est la prophétesse. La maman dit, oh mon Dieu je suis foutu, oh mon Dieu je suis foutu, mais tu m'avais dit que tu allais à l'école. La fille dit, non maman, je m'amuse avec lui. La prophétesse dit, vraiment, j'ai déjà mal à la tête. L'autre fille dit, maman regarde, c'est elle qui lui faisait la chose. La maman dit, vraiment, je suis perdu. Le gars dit à la fille, qui t'a dit de venir ici à cette heure-là? Voilà, maintenant ta maman t'a vu ici. L'autre fille dit, regarde comment elle a exposé sa poitrine. Mais elle se cache pour couvrir son corps avec le pagne. La prophétesse dit, donc c'est toi qui étais sous le pagne. Et tu faisais quoi même pendant toute cette durée? Elle dit, non maman, je suis en train de m'amuser avec lui comme d'habitude. Le gars ajoute, oui maman, elle s'amuse juste avec moi. La maman voulait pleurer parce qu'elle n'était pas sûre que sa fille pouvait faire cela. Elle dit, mais pourtant tu dis que tu vas à l'école et je ne savais pas que tu avais un autre plan. La fille dit à son gars, tu vois ce que tu as causé. Il répond, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? J'étais là tranquille quand tu es venu. Non. La maman est très étonnée et l'autre fille lui dit, maman, elle est en train de sucer la chose du gars. La maman met ses 2 mains sur la tête et commence à pleurer. Le gars dit, non, ce n'est pas ça, c'est faux. La maman dit, donc c'est comme ça que tu es gâté. Depuis quand as-tu commencé? Très énervée, elle a commencé à taper la fille et l'autre fille essaie de l'arrêter. La maman dit, et tout l'argent que je donne pour ta scolarité chaque année, mais tu es toujours derrière dans la classe. Tous les jours je me bats pour donner le meilleur de toi, mais tu ne veux pas écouter mes conseils.
Je me demande quand tu as commencé à te gâter comme ça. L'autre fille lui dit, maman, il faut te calmer et on va partir. La maman dit, tu vois ce que ta petite sœur a fait. Le gars dit, maman, vous pouvez rentrer chez vous avec votre fille parce que je ne veux pas de problème ici. La maman dit, voilà, tu m'as humilié malgré les conseils que je te donne. Le gars dit, je ne veux plus qu'on crie chez moi, allez gérer ça à la maison. La maman est très énervée et commence à taper la fille. Elle dit, lève-toi vite. Et elle a commencé à lui tirer les oreilles, mais l'autre fille lui dit de se calmer et que l'on va gérer ça à la maison. La maman dit, on y va, ton père va apprendre cela, je te jure, on y va à la maison. Elle donne des coups à la fille puis elles s'en vont. Le gars est resté silencieux et commence à imaginer ce que la fille lui faisait. Il dit, je n'ai pas appelé ta fille avant qu'elle ne vienne chez moi, mais tu as commencé à crier sur moi pour rien, Dieu te voit. Vraiment, la fille aussi, elle m'a sucé et c'est super, je ressens encore ça dans mon corps. Il s'en va. Abonnez-vous et partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo.